la chaîne Wrestling Kingdom. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du pay-per-view NJPW Resurgence qui a eu lieu le 15 août. Du coup dans cette vidéo, comme dans les autres reviews, je vais vous donner mon avis sur les matchs et vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé lors de ce pay-per-view. Le premier match était donc pour le Alex Coughlin Challenge Match Series qui opposait donc Alex Coughlin contre Carl Frederick. Le match, personnellement, ça a été un de mes favoris de la soirée car les deux ont eu des échanges de malades et je trouve qu'ils ont eu une bonne alchimie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce match. La compatibilité de ce match, le fighting spirit. Franchement, ce match c'était un match d'ouverture, mais voire même un des matchs de la soirée. Pas le match de la soirée, mais au moins un des matchs de la soirée. Il était vraiment excellent. Le match a donc été remporté par Carl Frederick. J'ai été surpris, mais parce que bon, je dis que c'est la Alex Coughlin Challenge Series. Je me suis dit peut-être victoire d'Alex Coughlin, mais non. Au final, c'était Carl Frederick qui a remporté le match. À la fin du match, ça s'est terminé par respect. Il y a Carl Frederick qui est allé voir Alex qui lui a serré la main. Donc, pour moi, très 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 bonne manière de débuter le pay-per-view. Et même, j'étais très surpris du match car je m'attendais à un bon match. Et au final, j'ai assisté à un match excellent. Donc, pour le moment, un sans faute de la New Japan. Avant de passer au prochain match, juste pour dire que les commentateurs, c'était le Drama King, Kevin Kelly et Alex Koslov pour ceux qui se le demandent. Du coup, le prochain match était un six-man tag team match qui opposait Fred Rosser, Rocky Romero et Wheeler Yuta contre TJP, Clark Connors et Ren Narita. Le match, je l'ai beaucoup apprécié et je dirais même que dans ce match, par contre, la personne qui en est ressortie le plus pour moi, c'est Fred Rosser. Je ne sais pas pourquoi, mais on aurait dit que dans ce match, il y avait, je dirais pas que lui, parce que les autres ont été excellents, mais la personne que je me rappelle le plus dans le match, c'est Fred Rosser. Il en avait contre Ren Narita et Chichipi, je ne sais pas pourquoi, mais Fred Rosser à la New Japan, c'est autre chose que ce qu'il était en tant que Darren Young à la New Japan. Il est excellent. Donc du coup, pour revenir au match, victoire de TJP, Clark Connors et Ren Narita, très très bon match. Franchement, rien à dire. Ouais, comme vous voyez à la fin du match, Fred Rosser il remonte sous ring pour essayer je sais pas, de critiquer TJP ou Ren Narita, mais en tout cas très très bon match et à voir si Fred Rosser sera en rivalité avec un des deux par la suite, mais j'ai hâte de voir la suite. Le match suivant était un 10-man tag team match qui opposait l'équipe de Lio Rush, Adrian Quest, Crazy Kingston, Freddy High et Yua Yumura contre Team Filthy, Tom Lawler, JL Grados, Jorel Nelson, Royce Isaac et Danny Limelight. Le match était vraiment excellent et avant de parler plus en détail du match, je vais m'excuser car dans la preview, j'ai dit que la personne qui remplaçait Brody King était Crazy Kingston alors que c'est une grosse bêtise que je viens de dire, que j'avais dit parce que Crazy Kingston était déjà prévu dans le match. La personne qui a remplacé Brody King était Adrian Quest. Voilà, je veux juste m'excuser à ce souci parce que dans la preview j'ai dit ça et c'était vraiment une grosse bêtise de ma part. Donc du coup le match, ouais, il était vraiment excellent. J'ai trouvé très fluide. J'ai trouvé aussi les échanges qu'il y avait entre Lio Rush et Danny Limelight excellent, très rapide. Les deux en un contre un, j'aimerais tellement voir. J'aimerais également voir une confrontation, même si je crois qu'ils sont déjà affrontés au moins dans les matchs tag team entre Chris Dickinson et JL Grados. Suite à ce match, voilà, c'est les deux matchs que je voudrais vraiment voir. C'est Lio Rush contre Danny Limelight et JL Grados contre contre Chris Kingston. Voilà, j'ai eu un bug.
Donc du coup, victoire de l'équipe de Lio Rush. Du coup, après le match, il y a... excusez-moi. Il y a Yuya Yumura qui a pris le micro et qui a dit qu'il veut rejoindre le LA Dojo pour devenir plus fort que ce qu'il est actuellement. Et du coup, il y a eu Shiori Shibata, qui est, pour ceux qui ne savent pas, le sensei, donc le prof du LA Dojo, et qui lui a du coup offert une place dans le LA Dojo en lui offrant un t-shirt et un soulevant les bras. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer maintenant qu'il va être entraîné au LA Dojo, parce que pour le moment, tous les matchs que j'ai vus de lui, ils étaient excellents. Et je suis sûr que ce sera un futur visage et un futur champion de la NJPW dans les prochaines années. Ça, c'est une certitude pour moi. Le prochain match était un match simple qui opposait Ukuleo contre Juice Robinson. Personnellement, le match, je dirais, même s'il n'était pas mauvais, je dirais que c'était le moins bien de la soirée. Malheureusement, en milieu de match, voire peut-être, ouais, plutôt au milieu de match, il y a eu un botch de Juice Robinson qui a failli clairement se péter la jambe. Mais bon, plus de peur que de mal, il n'a rien eu. Et du coup, c'est lui qui a remporté le match. Et après le match, Ikuleo était tellement furieux qu'il s'en est pris à Juice Robinson et lui portait un chokeslam. Perso, j'ai pas grand chose à dire à ce match. Il était bon, mais sans plus, disons. Du coup, le prochain match était le fameux Dream Match que j'avais parlé. Enfin, du moins pour moi, que c'est un Dream Match. C'est Tomohiro Ishii contre Moose. Personnellement, pour ce qui est du match, c'était un excellent match. Et franchement, j'ai rien à dire, franchement, parce que ce match était très très bon. Moose, bah, toujours excellent. Tomohiro Ishii, toujours excellent. J'aimerais voir peut-être un second affrontement avec eux parce que pour moi, le match était bon, mais j'aurais quand même donné peut-être 5 ou 10 minutes de plus. C'est le seul bémol que je pourrais dire. Et par contre, j'étais surpris de la victoire de Tomohiro Ishii. Honnêtement, je m'attendais vraiment à une victoire de Mousse. En tout cas, très bon match, mais vraiment surpris du gagnant en fait. C'est juste ça en fait. Mais sinon, le match était très très bon. Avant de penser au prochain match, nous avons eu la surprise du retour de Will Ospreay qui est venu du coup sur le ring où il a fait une promo où en gros il a dit qu'il ne participera pas au G1 Climax qui aura lieu prochainement car il compte rester aux USA car il conteste la décision de la New Japan d'avoir retiré son titre pour cause de blessure car John Moxley lui il avait le titre IWGP et il ne l'avait pas défendu pendant un an et on ne lui a pas retiré. Il a aussi dit que pour lui, Shingo Takagi était juste un champion d'intérim et que le vrai champion, c'était lui et qu'il compte défendre ce titre n'importe où, que ce soit avec des catcheurs de la New Japan ou que ce soit dans d'autres compagnies, que ce soit AEW, Impact ou autre. Et bon, le public présent il commence à chanter AEW, AEW. Et Will Ospreay a clairement fait comprendre au public qu'il s'en foutait de la AEW, donc qui se la ferme, quoi, disons. Et il a terminé la promo en taclant la LA Dojo en disant que c'est pas eux qui vont faire grandir la NJPW aux USA. Et là, il y a Clark Connors et Carl Frederick qui sont venus, disons, pour essayer de monter sur le ring et faire taire Will Ospreay. Mais au final, il y a la sécurité qui est arrivée. Après, il y a eu TJP qui est monté sur le ring. Et là, il y a Will Ospreay qui a commencé à dire: ah, ben tiens, il vient du LA Dojo aussi. C'est une légende du LA Dojo. Il s'est entraîné avec des personnes comme Bryan Danielson, Samoa Joe. Et après, il s'est mis à l'insulter. Et voilà. Et après, on a juste vu Will Ospreay quitter le ring par le public. Voilà. Voilà pour ce segment. Personnellement, j'étais assez content du retour de Will Ospreay qui est mon catcheur préféré de la New Japan, donc pour moi, très content du retour de Will Ospreay. Le match suivant était le fameux match tag team entre les Good Brothers, Carl Anderson et Doug Gallows, qui devaient affronter John Moxley et un partenaire de leur choix.
Par la surprise générale, parce qu'à mon avis, je pense que personne ne s'attendait à ça, le partenaire mystère de John Moxley a été nul autre que son ancien adversaire qu'il avait eu récemment à Dynamite, où il avait défendu son titre IWGP US avant de le perdre contre Lance Archer. Donc vous l'avez compris, son partenaire qu'il a choisi était le légendaire Yuji Nagata. Personnellement, le match, étant un grand fan du légendaire Yuji Nagata, le voir dans ce show, j'étais très content. John Moxley et les Good Brothers, j'adore également, donc toujours un plaisir de les voir. Le match du coup a été remporté par les Good Brothers, mais franchement, Yuji Nagata et John Moxley n'ont pas démérité, même pas du tout. Le match était vraiment très très bon. Je trouvais l'équipe John Moxley et Yuji Nagata qu'ils avaient une bonne alchimie, alors que c'était la première fois qu'ils faisaient équipe. Je les ai trouvés assez bons ensemble. Donc à voir si par la suite ils reformeront une équipe, ce que je doute, malgré que ça soit qu'ils ont eu une belle alchimie. Je doute qu'un Yuji Nagata et un John Moxley pourraient être une équipe sur du long terme. Après le match, les Good Brothers ont fait une promo où ils ont dit que peu importe où ils sont, peu importe la compagnie, ils resteront et seront toujours la meilleure équipe du monde et qui sont prêts à en gros affronter n'importe qui et que voilà, personne n'est meilleur qu'eux et qui peut battre n'importe qui. Voilà, en gros, une promo de hit traditionnelle. Et là, on a eu Tamatonga et Tangaloa qui sont venus. Donc voilà, ils, ils ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas d'accord avec les Good Brothers. Après, ils sont montés sur le ring, les confronter. Personnellement, j'ai hâte de voir un match entre les deux équipes. Parce que bon, ils se sont jamais affrontés, ça peut donner un très très bon match, voire même un dream match. Et je sais pas s'ils vont le booker pour New Japan ou à Impact ou à la AAA ou à la AEW, excusez-moi. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le match. Le prochain match était pour le Never Openweight Championship qui était défendu par le champion Jay White contre son challenger David Finlay. En début du match, ils nous ont montré une petite rétrospective de leur rivalité. Déjà, il y a un truc qu'ils ont dit que je ne me souvenais pas, donc je vais vous le dire aussi. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié, David Finlay et Jay White ont les mêmes années de carrière. Ils ont tous les deux commencé en 2015 et honnêtement, je ne m'en souvenais plus. Donc voilà, je cale cette petite info au cas qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui ne se souvenaient plus ou même qui ne le savaient pas. Le match était vraiment très bon. Les deux, ça se voit qu'ils sont entraînés ensemble, qu'ils se connaissent bien parce que le match était très bon, très bien rythmé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Jay White, oui, un excellent champion et comme je l'ai dit, ce gars est pour moi à l'heure actuelle un des meilleurs au monde et il me tarde, parce que je sais que ce match aura lieu, de voir un Jay White contre Omega. Ça me tarde, mais vraiment, vraiment de voir un match entre les deux. Du coup, après le match, bon, il a fait une célébration normale, comme à chaque fin de titre. Et là, on a eu Tomohiro Ishii qui s'est pointé sur le ring, qui lui a fait face. Donc, j'imagine qu'ils vont construire Tomohiro Ishii comme le prochain challenger. Personnellement, je dis pas non, mais après, bon, je pense que Tomohiro Ishii, malgré que je l'adore, c'est pas lui qui détrônera Jay White. Mais quand même, j'ai hâte de voir le match. Après, du coup, que Tomohiro Ishii soit parti, Jay White a fait une promo où il a fait comprendre qu'il serait prêt à défendre son titre, que ce soit à la AEW, à Impact, qui défendrait le titre et qui prouverait qu'il est le champion. En gros, voilà. Donc, hâte de voir la suite et hâte de voir ses prochaines défenses pour le titre. Nous arrivons donc au main event qui était pour le IWGP United States Heavyweight Championship qui opposait donc le champion Lance Archer contre Hiroshi Tanahashi. Personnellement, c'était également un match que j'avais hâte de voir parce que d'un côté,
comme je l'avais dit dans la preview, il y a Hiroshi Tanahashi qui fait partie des personnes qui m'ont fait aimer et découvrir la New Japan. Et de l'autre, il y a Lance Archer, un mec que je suis depuis des années et que j'adore son évolution. Donc j'avais hâte de voir ce match. Le match était excellent. Bon, au début, il y a eu clairement une domination de Lance Archer, faut pas se mentir. Après, Hiroshi Tanahashi est remonté petit à petit. Et du coup, le match a été remporté par Hiroshi Tanahashi, qui devient donc le 10e champion IWGP United States Champion. J'ai oublié de souligner, John Moxley était dans le public et dès qu'il a vu du coup la victoire de Hiroshi Tanahashi, il s'est levé, il s'est barré. Donc à voir si il compte le défier par la suite. Ce que je trouverais un peu dommage parce que bon, ça tournera en rond quoi. J'ai pas envie que ça tourne autour de Lance, John, Lance, John, Lance, John. J'ai envie que Hiroshi essaye d'aller voir d'autres personnes du coup. Après le match, du coup, il y a Lance Archer qui a pris le micro, qui a fait une promo en disant que voilà, il était content d'avoir affronté Hiroshi Tanahashi, que chaque fois qu'il affronte, c'est un truc de ouf. Il a même dit que son match en 2019 au Korakuen Hall, c'était son match préféré et que si il a envie de venir à la AEW, que avant d'affronter quelqu'un d'autre, il veut le roi affronter et que il veut son match au retour. Et Hiroshi Tanahashi lui a promis, après il a pris le micro, après Hiroshi Tanahashi a pris le micro, et il a dit que voilà, maintenant qu'il est champion, il va revenir plus souvent aux États-Unis. Et voilà, et après le show c'est clos comme ça. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, ce pay-per-view, j'ai trouvé excellent, voire même un des meilleurs pay-per-view de l'année. J'ai envie de dire que ce soit toutes ces versions confondues, tous les matchs étaient excellents. Franchement, je conseille à tout le monde qui ne l'ont pas vu de le voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir. Et si vous l'avez vu, donnez votre avis, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.